Alléluia. Amen. Je nous invite à nous asseoir et bon appétit. Par la grâce de Dieu, nous aurait pu commencer mieux, mais on m'a donné lourde tâche, très compliquée, très lourde. Surtout, je suis dans l'obligation d'expliquer ce qui a aucun lien avec mon ministère. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous allons bien manger. On m'a demandé d'exploiter le thème « Les psaumes ne sont plus que des textes ». Amen. Les psaumes ne sont plus que des textes. Pour ceux-là qui sont nés dans des églises protestantes comme moi, dans nos églises, nous avons un grand cahier. Très souvent, nous trouvons les dimanches sur nos chaises où il y a des cantiques. Et les pères de l'église ont fait en sorte que, dès le bas âge, depuis les codines, pour ceux qui ont grandi dans l'église, nous puissions apprendre, connaître ces chants, ces cantiques. Et c'est une très bonne chose. C'est une très très bonne chose. Mais au-delà de ça, j'aimerais qu'on parle de l'aspect prophétique des chants. Ou encore l'aspect, permettez-moi même de toucher à la personne de celui qui chante. J'ai l'habitude personnellement de dire ou de mettre l'image de l'échelle sur laquelle les anges montent et descendent. Voilà l'image pour moi, l'image parfaite de celui qui est censé être un lévite dans l'église et surtout dans l'église moderne. Amen. Pour qu'on puisse bien comprendre, je vais commencer par définir c'est quoi les psaumes déjà. Amen. Les psaumes. Le terme psaume désigne un poème chanté avec l'accompagnement d'un instrument. Ce n'est pas juste un poème, voilà. Non, c'est un poème chanté avec l'accompagnement d'un instrument. Je vais commencer par une affirmation. C'est que les psaumes n'ont rien à voir avec l'image moderne de ce que les chantent. Les psaumes sont des moments d'intimité profonde. Des moments où l'homme arrive à entrer en lui-même. Et, excusez-moi le terme, mais c'est la réalité. L'homme arrive à rentrer en lui-même pour être en communion parfaite avec celui qui est en lui. Bon, le Saint-Esprit. Ce sont des moments où l'homme commence même à mettre son humanité par terre pour s'imprégner du divin. Voilà pourquoi les Lévites perdent les chants. Bon, le terme est plus utilisé actuellement. Et voilà pourquoi les Lévites étaient mis à part. J'ai l'habitude de dire certains de mes frères chantent, peut-être que le ministère en question était dilué. Sinon, dans les temps anciens, il y avait des sacrifices qu'un Lévite devait faire. Par exemple, ils n'avaient pas le droit de se marier. Bon, on va dire oui. Ah oui. Un Lévite devait être consacré à l'Éternel Dieu. Le Saint-Esprit en lui ne pouvait pas fonctionner comme chez tout le monde. Ne devait pas fonctionner comme chez tout le monde. Un Lévite
étaient à part entière prophètes. C'est toujours le cas, sauf que, bon, c'est juste que les yeux qui regardent maintenant les Lévites a changé de conception des Lévites. Mais les Lévites sont à part entière des prophètes. Voilà pourquoi quand Dieu voulait accomplir certaines choses, surtout des choses qui ont trait au spirituel, il avait besoin des Lévites. Souvent, très souvent. Par exemple, avec le roi Saül, pour qu'il soit changé en un trône, Dieu l'a envoyé vers les Lévites. Il a dit, tu trouveras des prophètes portant sur eux des instruments et prophétisant en chantant. Si je peux mettre ça dans le contexte qui a avancé avec les psaumes. Et quand tu vas aller vers eux, tu seras changé par un autre. La Bible va plus loin et dit que Saül commençait à prophétiser. Il commençait à prophétiser. Normalement, la rencontre avec un Lévite doit changer quelque chose. Encore faut-il que le Lévite en question soit consacré. Pleinement consacré. Pleinement consacré. Mais une chose est vraie, c'est que le Saint-Esprit peut descendre sur n'importe quelle chaîne. Donc les psaumes ne sont plus limités simplement à une répétition ou, je dirais ça comme ça, c'est que je lis et je répète, ou assez que quelqu'un chante simplement. Non. Aujourd'hui, le terme le plus utilisé, c'est les chants inspirés. Bon, je ne suis pas contre, mais normalement, tous les chants des Lévites. Normalement. Surtout dans le temple du Seigneur. Tous les chants devaient être inspirés. Amen. Je vais encore m'attarder sur l'image de la personne. Pendant que j'ai médité, il y a cette pensée qui venait dans mon cœur, et je crois que ça venait de Dieu. Il disait, essaie de voir le roi David. Et il demandait, est-ce que parmi tous les gens que tu vois dans les Saintes Écritures, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pouvait comprendre le ministère des Lévites mieux que David? Je dis, normalement c'est impossible, David déjà est un musicien. Et le premier rôle de David dans le palais était de calmer les esprits de Saül en jouant de la musique. Donc David pouvait mieux comprendre les Lévites parce qu'il a exercé dans ce ministère. Dieu l'a utilisé pendant longtemps pour calmer le roi. Donc il est bien placé pour comprendre l'utilité du Lévite dans le temple. Et voilà pourquoi David commence par restaurer le ministère des Lévites quand il prend le pouvoir. Il commence par ramener l'échelle qui est censée faire descendre la présence de l'Éternel Dieu. Amen. Il commence par ramener l'échelle. Placer l'échelle. Et il y a cette image aussi de Moïse pendant qu'il montait sur la montagne pour aller parler avec l'Éternel Dieu. Et Dieu pouvait me souffler que le Lévite n'est pas censé monter. Le Lévite est censé aplanir la montagne. La présence qui est censée être en haut, le Lévite est censé amener ça en bas. Parce que tout le monde en profite. Différemment de Moïse, prophète, qui doit monter. Bon, souvent c'était pour négocier parce que le peuple en bas n'avait pas la même vie que lui. Ne faisait pas les mêmes sacrifices que Moïse. N'était pas consacré à Dieu comme Moïse. C'était espérer tellement de choses qui pouvaient empêcher aussi cela.
L'une des choses qu'il fait aujourd'hui, plusieurs continuent à voir les psaumes comme de simples textes, c'est le fait que les psaumes ne prennent pas vie. Parce que celui qui est censé donner vie aux psaumes, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu. C'est le Lévite. La Bible dit que quand David commençait à replacer ou à rétablir les Lévites, le ministère des Lévites dans le temple qui était même encore construit, il a commencé par une simple temple, voilà. La Bible dit qu'il a appelé Aaron et ses fils. Mais il n'a pas donné la charge des chants à Aaron et ses fils, mais au reste des Lévites. Et il y a une précision que j'ai aimée. La précision dit que les Lévites étaient encore plus consacrés que les sacrificateurs. Permettez-moi d'en rire. Quelque chose qui est contraire aujourd'hui dans nos églises. Très souvent. Ils étaient encore plus consacrés que les sacrificateurs. Ils avaient l'ordre de l'Éternel de rester auprès de l'arche. Et non seulement ça, mais quand ils devaient chanter, ils devaient le faire en étant près de l'arche. Je parle de l'arche de l'Alliance. On va penser à l'arche des Noirs. Ils devaient. C'était une obligation. Donc il est impossible aujourd'hui de dire être compté parmi les Lévites si tu n'es pas près de l'arche. Oh, désolé, l'arche n'existe pas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit. Impossible. Impossible. Et je répète encore, c'est une des segmentations du prophétique. Être chanteur. Un jour, j'ai disais à un groupe de chants, parce qu'aujourd'hui, on voit les chants de vendre de l'alcool, sinon c'était une interdiction. Et d'ailleurs, bon, Jésus n'a pas voulu de moi, il a accompli. Donc, normalement, c'est parce que peut-être certaines personnes dans le ministère ont le sens d'être lévite. Mais l'alcool, normalement, n'en fait pas partie. Vous êtes un peu comme Jean, nous sommes comme Jean. Et avant même la naissance, on interdit à la maman. À la maman bébé. Si on interdisait, c'est très bien. On interdit de boire. Non seulement ça, cet enfant ne devait pas le faire aussi. Une interdiction forte. Et qui peut aujourd'hui parler d'un prophétique de premier Jean. Personne. Jean était dans la disposition parce que Dieu n'oblige pas par rapport aux interdictions, mais normalement, chaque Lévite devrait connaître ses interdictions. Très important. Si le Lévite lui-même ne donne pas vie à ses sceaux, qui suis-je pour le Lévite? Si par la vie du Lévite, on ne voit pas la consécration, qui suis-je pour faire impacter sa musique? Je répète encore, c'est un domaine du prophétique. C'est un domaine du prophétique. Non seulement le Lévite vit comme un prophète, mais il va encore plus loin. Il est encore plus consacré qu'un sacrificateur. Donc normalement, un Lévite est encore plus consacré qu'un pasteur. S'il faut mettre la forme. Normalement, un Lévite est censé être plus consacré qu'un pasteur. Il doit. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, le seul qui est à plein temps, c'était le Lévite. Normalement. À plein temps. Parce qu'il devait tout le temps être connecté au ciel. Moïse pouvait se permettre de s'énerver. Un Lévite, tu es à côté des marches, tu vas t'énerver contre l'arche. Tu dois être tout le temps dans la disposition. Parce que quand quelqu'un viendra pour un sacrifice, il y a l'intercession de l'arche. Amen.
Est-ce que je peux t'aider sur tes pieds? Nous allons prier. J'ai donné l'image de l'échelle, où les anges font que monter et descendre. J'aimerais préciser, cette échelle-là, oui, c'est un lévite. Comme aussi aujourd'hui, je veux dire, c'est la Bible qui le dit. La Bible n'a pas dit aux chrétiens d'adorer Dieu. Mais la Bible dit que tous ceux qui vivent, autrement dit, tous ceux qui ont l'esprit, tous ceux qui ont le souffle de Dieu, doivent adorer Dieu. C'est pas comment c'est la Bible. Donc en réalité, tu es l'échelle. Je ne suis pas censé faire monter quelqu'un. Nous sommes des échelles. Si les anges ne montent pas et descendent, c'est que l'échelle a un problème. Ou ça c'est cassé, ou ça c'est... Mais les anges sont censés monter et descendre. Je répète, les anges sont censés monter et descendre. J'aimerais que tu pries. Que tu libères l'échelle. Est-ce que tu peux simplement parler à Dieu? Tu libères l'échelle. Nous ne sommes pas à un concert, nous sommes venus pour vivre la main de Dieu. J'aimerais que tu sois l'objet que Dieu va utiliser pour impacter ton voisin. J'aimerais que si ton voisin n'a pas les capacités qu'il faut pour être l'échelle, qu'il trouve l'échelle à côté de lui. Qu'il trouve celui qui peut aiguiser ses oreilles pour entendre Dieu et dire, ma soeur, voilà ce que l'Éternel dit pour toi. Et si tu n'as jamais expérimenté quelque chose de tel avec l'Éternel, j'aimerais qu'il puisse avoir un point de commencement. Je veux que le Saint-Esprit, comme on dit chez nous, va à son lit, qui commence à dire les secrets qu'il y a même dans le cœur de celui qui a côté de toi. Peut-être que c'est toi qui vas les fortifier. Que les yeux de quelqu'un s'ouvrent dans cette dimension. Ibrandesh kaya brandes kosi. Ibrandesh kaya brandes kize. Izebrande ibrandesh kaya. Iskebrandesh kaya. Est-ce que tu peux tenir la main de ton voisin? Nous allons continuer à prier un peu. Ibrose kaya brandesh kize kaya brandaya babare. Iskehaya brandesh kaya zikera. Udes kaya zahe kaya. Est-ce que tu peux parler là-dessus? Oh, ça t'élève à l'escalade. Père de Tout-Puissant, voilà un être. Je veux que ton esprit m'ouvre comme dans les premiers temps. Que rien en moi ne bloque, Père, l'atmosphère. Et que rien en moi, Père, ne bloque l'avancement de ton œuvre. Et que, Père, Dieu de gloire, que tu montes en nous, par nous et au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout à l'heure, j'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit en partant. Il a dit, il faut que, je paraphrase, il a parlé d'échelle. Or, l'échelle fait une connexion entre un lieu et un autre. Ce soir, cet événement est un lien, est une connexion entre Dieu et toi. Belle ville autour de moi. Ce soir me voici seul à seul avec toi. On peut commencer à converser, je fais le vie. Je ne me retiendrai pas de faire une chose parce que tu es là.